Tu le connaissais, tu l'aimais. Et c'est ce qui compte, dis-je en l'enlaçant. Un sanglot la secoue. Je la serre fort contre moi. Fais de mon mieux pour la réconforter aussi bien qu'elle le fait depuis mon arrivée à Katmir. Il me manque, souffle-t-elle en se pressant contre moi. Il me manque tellement. Mon cœur s'effrite un peu plus à chaque seconde. Pauvre Macy. Pauvre Xavier. Enfin, elle s'écarte et s'essuie les joues. Allons-y, dit-elle avec un pauvre sourire. Je ne veux pas être en retard. Je me détourne pour la laisser s'habiller. Quand je pose à nouveau les yeux sur elle, une exclamation m'échappe. Elle est magnifique, évidemment. Mais ce n'est pas ça qui me surprend. Ses cheveux sont passés du rose vif au noir d'encre. C'est mieux, murmure-t-elle en recoiffant ses mèches. Le rose, c'est pas top pour un deuil. Ça te va bien. Et c'est vrai, tout va bien à Macy. Même chauve, elle serait sublime. Le noir rehausse son visage délicat, lui donne un air fragile. Bon, allons-y, décrète-t-elle. J'attrape mon téléphone pour prévenir nos amis que nous arrivons. Mais c'est inutile. Ils se tiennent juste derrière la porte. Flint, Eden, Mickey, Luca, Jackson et son frère Hudson. Ils sont tous là. Pas tous en bon état, certes, mais ils sont là. Mon cœur se gonfle de reconnaissance. Peu importe qu'on soit tous mal en point. On est là les uns pour les autres. Ça ne change pas. Ça ne changera jamais. Et puis, mon regard croise celui, sombre et froid, de Jackson. Entre nous, pour le coup, tout a changé. Chapitre 1. Promesse brisée. 3 semaines plus tard. Je t'en supplie. Macy se jette sur son lit, les yeux implorants. C'est tellement bon de la voir enfin sourire que je ne peux pas m'empêcher de sourire en retour. Par pitié, abrège les souffrances de ces garçons. Ils n'en peuvent plus, je n'en peux plus, personne n'en peut plus. Que veux-tu que je fasse ? Je réplique, en balançant mon sac à dos par terre avant de m'effondrer sur mon matelas. Ce n'est pas comme si c'était moi qui causais leur souffrance. Ma cousine ricane. C'est vilain de mentir. Tu es à 150% la raison pour laquelle Jackson et Hudson se traînent comme des vieux sacs. T'exagères. Il y a plein de facteurs qui expliquent leur état. J'en suis responsable à 50%, grand max. Je regrette immédiatement d'avoir dit ça. Les joues de ma cousine pâlissent d'un coup. Avec ses cheveux noirs, elle ne ressemble plus du tout à la fille joyeuse que j'ai rencontrée en novembre. Macy me devance avant que je ne puisse m'excuser. Crois-moi, je sais à quoi ressemble un vampire malheureux. Là, on en a 2 sur les bras. Et au cas où tu ne t'en douterais pas encore, c'est dangereux d'être à la fois aussi puissant et aussi triste. Ça, je suis au courant. Moi aussi, je suis à bout. La situation est la suivante. Apparemment, Hudson n'était pas encore diplômé quand Jackson l'a tué. Il lui manquait quelques crédits, parce qu'il a fait le gros de sa scolarité à Londres avec des précepteurs, et qu'il est arrivé plus tard que la normale à Katmir. Donc, il est là, au lycée, dans le château. Tout comme Jackson. Ils sont tous les 2 là, partout, tout le temps, à m'observer avec un visage impassible et leurs émotions qui grondent sous la surface. Ils attendent que je me décide. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis promise à Hudson. Je soupire. Je pensais qu'il fallait être ouverte à l'idée pour que le lien se mette en place. Macy glousse. Clairement, tu n'es pas opposée à cette idée. Je lève les yeux au ciel. Je suis reconnaissante envers Hudson, c'est tout. C'est pas pour autant qu'il va pouvoir me mettre dans son lit. Les yeux de Macy brillent de malice. Donc, tu y as pensé ? Je lui balance un coussin qu'elle évite en riant. Tu sais, la plupart des élèves dans ce lycée tueraient pour trouver un seul promis. Et toi, tu t'en dégotes 2 à peine arrivés. Ça devrait être interdit. Ces taquineries ne m'aident pas. Hudson s'assied souvent avec nous à la cafette ou en classe. L'ordre est toujours méfiant, ainsi que Flint. Mais il lui a suffi d'un sourire et d'un latte vanille pour gagner le cœur de ma cousine. Depuis, Macy est fermement de son côté. D'ailleurs, elle en veut à Jackson.
Selon elle, c'est sa... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.